Je suis donc avec Jean-Jacques Vanier. Mon cher Jean-Jacques Vanier, bonjour, parce que ça tourne depuis un moment déjà. Bonjour René Marc. Tu es notre parrain du premier candidateur, le 226e candidateur qui ouvre cette 6e saison au Théâtre des Feux de la Rampe. Tu sors de la salle, tu viens de découvrir le plateau. Et je suis ravi d'avoir parrainé cette soirée, d'avoir parrainé comme j'ai pu ces candidats. Voilà. Comment ça se fait qu'en 226 candidateurs, c'est la première fois que tu viens? Mais parce que jusqu'à présent, tu as eu 225 parrains, et je suis le 226e, j'attendais mon tour. Mais avec grand plaisir, je suis ravi de te retrouver. Comment t'as dit un truc vachement sympa sur scène. Tu as dit que c'était difficile en 5 minutes en public, parce que c'est 5 minutes, les artistes ont 5 minutes, sans audition, sans rien, d'amener le public dans son monde. Tu as parlé de monde, d'univers. Oui, mais parce que je me rendais compte en les regardant, et particulièrement en regardant la jeune chanteuse, celle qui avait 16 ans. Une chanteuse de 16 ans, je me suis rendu compte que c'était super important, aussi bien pour une chanteuse que pour un mec de stand-up, d'avoir en plus du texte, en plus de la chanson, d'avoir un monde à proposer et un monde à investir. Et je me rendais compte de ça parce que je voyais qu'elle l'avait, mais pas tout le temps. C'est-à-dire elle rentrait, elle sortait, voilà, et l'expérience va peut-être lui faire découvrir ça, que quand on rentre sur scène, on doit garder la concentration à 100%, quoi, du début à la fin. Bien sûr. Bon, c'est ce qui est difficile pour des gens qui démarrent. Alors tu as dit aussi que tu étais plutôt mal à l'aise dans les scènes ouvertes en règle générale, parce que c'est pas trop les gens d'endroits que tu fréquentes, parce que au cas où ça se passe mal, ça te met mal à l'aise en fait. Ça met mal à l'aise, alors pour différentes raisons. Juste l'empathie, peut-être aussi parce que ça rappelle des choses, des choses désagréables. J'en ai fait aussi. Que nous avons vécu alors. J'en ai pris des mie de pain dans la tronche. J'étais allé jouer dans un endroit où les gens avaient le droit de balancer du pain. Ah bon? Ah oui, c'est pire que nos pantoufles en fait. La mie de pain, quoi, pas la croûte, juste la nourriture. Ah oui, carrément. On avait des petites boulettes de pain et on recevait des boulettes de pain. Et voilà, pour toutes ces raisons-là, oui, ça me fait trembler, ça me fait peur pour eux, ça me met mal à l'aise et je m'abstiens. Ouais. Et là, tu t'es pas senti mal à l'aise, malgré les pantoufles et tout? Non, et probablement parce que tu sais créer cette atmosphère sympathique, ce climat bienveillant, quoi. C'est gentil, mais il y a eu du vol de pantoufles pourtant ce soir. Oui, il y en a quelques-unes qui étaient injustifiées, comme tu l'as fait remarquer, mais la plupart n'étaient pas jetées avec agressivité. Oui. Elles étaient sympathiques. D'accord. Mais j'aime pas. Non, mais c'est effectivement l'ambiance qui veut ça. Tu vas participer tu vas faire une masterclass dans notre école de l'humour. Tu l'as accepté. Tu es venu voir un petit peu comment ça se passait, le travail qu'on fait au Feu de la Rampe. Et tu as accepté de faire une masterclass tout prochainement là dans l'école de l'humour. Ça veut dire que tu t'intéresses aux jeunes talents, que t'en es au stade de transmettre quelque chose? Et oui, je pense que oui. Probablement que j'ai des choses à transmettre, à donner à des jeunes qui se lancent dans ce métier. Probablement. L'expérience, le parcours. Je sais un peu plus de choses qu'il y a 30 ans. Ouais. Ça m'intéresse, moi, de me confronter aussi à moi-même. Bien sûr. C'est-à-dire cette concentration quand tu regardes quelqu'un et que tu dois lui dire un mot, une phrase pour l'aider, pour le faire avancer. Oui, ça m'intéresse. C'est un échange. C'est un échange. Un échange. Est-ce que c'est un échange? C'est pas forcément un échange. C'est un passage. Tu as des convictions. Quand tu fais ce métier, tu as des convictions. Tu
tu peux imaginer qu'elles sont salutaires et que si tu les transmets, bon, échange, tu vas aider quelqu'un, tu vas le pendant faire un temps. peut-être. Je présume pas de ma capacité d'enseignant, je ne l'ai jamais fait. Mais oui, ça m'intéresse de le faire. Tu mets en scène, donc tu as un petit peu l'habitude de... Tu mets en scène, tu fais des mises en scène, donc tu arrives un petit... Tu sais ce que c'est que diriger des gens et construire quelque chose. Le regard, l'expérience, les années font que ton regard s'affûte. Tu sais pourquoi les gens sont en détresse à un moment sur une scène et tu vas savoir quoi leur dire pour les faire sortir de ces pièges. Alors on va profiter de cette vidéo pour faire de la promo, parce que comme c'est une vidéo qu'on est en train de tourner en septembre 2016 et qui va être sur notre chaîne YouTube, autant faire de la promo pour ton Olympia, parce que ça veut dire que la vidéo va être vue tout ce temps-là, et si on fait de la promo pour ton Olympia, ça va te servir toute la saison en fait, parce que tu fais ton Olympia le 6 juin 2017. Le 6 juin 2017, voilà. Voilà, donc si on commence à faire tourner notre vidéo là qu'on fait ce soir, 18 septembre 2016, non-stop, ça va te faire une super promo jusqu'au 6 juin 2017. Mais tant mieux, magnifique, c'est très bien. T'as rien contre? Non. Alors autant y aller à fond. Je vais jouer donc l'envol du pingouin. C'est l'envol du pingouin que tu fais à l'Olympia, pour la première fois? Pour la première fois à l'Olympia, je l'ai joué beaucoup, je l'ai joué énormément, même à Paris, en tournée. Et toujours mis en scène par François Rollin? Toujours, ouais, la mise en scène reste la même. Et je me souviens très bien de Jean-Michel Boris, l'ancien directeur de l'Olympia, oui, que j'ai très bien connu aussi. Oui. Qui adorait ce spectacle, l'envol du pingouin, et qui m'avait dit il y a avant et il y a après l'Olympia. Oui. Et j'ai attendu 15 ans pour... je suis resté pendant 15 ans avant l'Olympia et voilà, ça y est, après le 6 juin, je serai après l'Olympia et je verrai ce que ça fait. Ben moi, quand je l'ai appris, parce que la nouvelle est tombée récemment, j'étais super content pour toi en tout cas. Parce que moi, j'ai connu les débuts de l'envol du pingouin et je suis super content pour toi. Mais merci. On a l'habitude de terminer par une connerie. Et je peux dire un petit mot supplémentaire sur la soirée de ce soir, avant la connerie. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est de regarder, de voir ces gens sur scène et en tant que parrain, quoi, parce que c'est une situation un peu spéciale. T'es pas tout à fait spectateur, t'es pas acteur, mais t'es parrain, quoi. Donc tu dois aussi servir à quelque chose. Et je trouve ça magnifique de voir ces gens et d'imaginer ce qu'ils vont devenir, comment ils vont s'améliorer, grandir, prendre la scène, l'accaparer ou pas, comment peut-être ils vont réaliser que c'est pas forcément leur destin, que leur destin et ça c'est vraiment intéressant. C'est ce que je vis depuis 30 ans, moi. Je traverse des histoires comme ça, je vis ça depuis 30 ans. C'est vrai que c'est fascinant. C'est magnifique, ouais. Tu vois, par exemple, je suis ravi de t'avoir rencontré au Point Virgule il y a plus de 25 ans, où moi je démarrais le tremplin, où toi tu démarrais ton one-man show, et puis de voir qu'on est là en train de parler de ça, et puis de savoir que tu fais ton Olympia. Magnifique, tu vois, qui l'aurait dit. Mais oui, il y a quelque chose de touchant dans tout ça. Alors on l'a fait cette connerie, cette dernière connerie. C'est quoi pour terminer la connerie? La connerie, Marie. Ben je sais pas. Je dois faire une connerie. Ben, on a l'habitude de terminer par une connerie. C'est-à-dire je sais pas, une connerie. Faut improviser une connerie. Ben oui, une connerie. C'est pas une connerie comme ça, ça se travaille, c'est un métier. Il faut travailler la connerie. Alors vas-y, lance-moi. Je sais rien. C'est peut-être ça tu la voudrais connerie. Que comme ça, par magie. Mais par magie, on fait une connerie, quoi. Tu vois, c'est peut-être ça la connerie, c'est qu'il n'y en ait pas. Je l'ai pas, la connerie. Moi non plus. C'était Jean-Jacques Vanier en direct de Candidateur